On continue comme ça, docteur. Je dis docteur, mais Fatim et Mahamat Abdoulaye de médecin, voilà. Cette fois-ci, il y a un changement, on va dire, à travers cette rubrique santé. Donc, en général, quand on prend un thème, c'est plutôt un médecin qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, on reçoit une personne spéciale. Fatim, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes là? Oui, je suis là. J'ai envie de vous parler avec le cœur, vous le voyez déjà. Oui. Parlez-nous un peu de vous. Quelle est votre situation actuelle? Alors, ma situation actuelle, pour le moment, je suis au Tchad pour des vacances. Mais sinon, je vis en France à cause des problèmes de santé, de la drépanocytose. J'ai fait des formations d'esthétique et malgré ça, avec la maladie, ce n'est pas possible de travailler. Du coup, j'essaie de me débrouiller à domicile, disons, à accueillir de temps en temps des personnes intéressées à vouloir mes services. Mais sinon, ça va, Dieu merci. Et comment vous arrivez à vivre avec cette maladie? Au fait, c'est une maladie qu'on naît avec et on grandit avec. Donc, quand vous êtes déjà un enfant, tant que le parent accepte la maladie, qu'ils n'ont pas honte, ils ont le courage à se battre avec l'enfant. L'enfant, après, ça sera très facile pour accepter et vivre avec la maladie. Et c'est ce qui est mon cas. J'ai eu une mère qui est très battante. Elle était là pour moi. Elle n'avait pas honte de la maladie, ni de le cacher. Et ce qui me donne le courage de continuer à me battre et vivre loin d'eux. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein, surtout? Parce que c'est une maladie quelquefois souvent cachée. Et il y a certains qui ne veulent pas dire que voilà, ils ont cette maladie. Toi, aujourd'hui, si tu as accepté de venir parler de cette maladie sur le plateau de l'Aléco, on pense que tu veux également faire quelque chose dans l'avenir. Exactement. Alors, dans l'avenir, j'ai envie de créer l'association de personnes atteintes de la drépanocytose, pouvoir les aider. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour sensibiliser les parents, les femmes, les hommes, les enfants à mieux connaître la maladie et à commencer à s'intéresser à son enfant et s'inquiéter et prendre soin. Parce que cette maladie dans notre pays n'est pas très connue. Il y en a énormément qui souffrent de cette maladie, mais qui ne savent pas. Et des fois, on dit que c'est le djinn, le diable, ou des fois on dit que c'est, comment ça s'appelle, la tuberculose, alors que ce n'est pas du tout ça. Parce que, en fait, cette maladie, elle a des effets secondaires au niveau des yeux. À un moment donné, même le corps devient jaune, les yeux deviennent jaunes, et là, ils ne cherchent pas à aller faire des prises de sang pour connaître ce que l'enfant a vraiment, mais ils se lancent comme ça dans des traitements incompréhensibles, disons. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour vraiment en parler sur cette maladie, pour qu'on comprenne les enfants qui sont atteints. Il y a même des adultes aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis une adulte, j'ai grandi avec, et aujourd'hui, je vis avec ça. Et je suis obligée. Donc, le fait de connaître la maladie et garder tous les conseils, les bonnes idées pour moi, j'ai envie de le partager avec mes compatriotes et avec le reste du monde. Fatimé, vous nous avez dit que voilà, avant c'était un peu compliqué ici. Vous êtes parti en France, c'est surtout dans le cadre de cette maladie pour vous soigner, pour vous vraiment permettre d'être toujours debout. Mais un exemple peut-être en France là-bas, comment ça se fait surtout la lutte? Alors en France, sachez que cette maladie, elle existe. Est-ce que tu es également dans une association, tu suis de coaching? Une prise en charge. Une prise en charge. Alors déjà, la première chose est que cette maladie existe qu'en Afrique subsaharienne, tout ce qui est Afrique noire. Chez les Français, les Blancs, la maladie n'existe pas chez eux.
a fait des examens pour me diagnostiquer la maladie. C'est une Française. C'est une des Médecins sans frontières. Donc, ils n'ont pas cette maladie, mais franchement, ils prennent l'importance de la personne malade. Il y a le soutien moral, le soutien physique, les soins. En fait, tout ce qu'un malade a besoin, des fois ils font certaines choses où même ta propre famille ne peut pas les faire. Donc ils prennent soin de toi. Il y a les traitements. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des labos qui sont toujours en recherche d'un traitement qui peut complètement guérir la maladie. Mais c'est très difficile, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que d'une part, on peut dire que vu que si aujourd'hui les Africains même, ils voient l'importance, la souffrance des jeunes adultes et des personnes atteintes de la maladie, ils vont pouvoir eux aussi créer un labo et se lancer à faire des recherches. Parce que l'Afrique est riche. L'Afrique est tellement riche pour qu'on puisse prendre soin des personnes aussi fragiles. Il y a des gens ou des parents qui n'ont pas du tout le moyen pour s'acheter même un paracétamol, ça devient compliqué. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est pas que au Tchad. Dans d'autres pays aussi, il y a ce problème-là. Mais surtout, disons, le Tchad, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial parce qu'on ne connaît pas l'importance de la maladie. Je ne sais pas si les gens s'en fichent ou... je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire, ici, les élèves se moquaient de moi parce que j'étais assez faible, fine. Et ça c'est un peu blessant quand toi tu sais que tu es malade et l'autre ne sait pas que voilà, tu as des soucis de santé et que tu es comme ça. Ça blesse énormément. Donc j'ai juste besoin que les gens donnent l'importance à la maladie. Et aujourd'hui, si j'ai l'aide de l'État, je peux apporter beaucoup de choses à ces malades, leur venir en aide, leur apporter du soutien. Déjà, je commençais depuis plusieurs années d'envoyer des traitements. Je prends des traitements de là-bas, j'envoie ici, j'envoie à ma mère. Après, elle les appelle un par un pour leur partager les traitements pour chaque mois. Voilà. Alors, Fatimé, moi j'aimerais t'entendre, surtout dire à ceux qui souffrent de cette maladie. Est-ce que tu as un conseil, un mot à dire à ceux-là pour qu'ils ne prennent pas cette maladie comme quelque chose où il faut cacher une faiblesse? Est-ce que tu as un mot à dire à ceux-là? Oui, j'ai beaucoup de choses à leur dire. Alors, sachez que ce n'est pas de votre faute que vous êtes malade. C'est le destin. C'est le destin, mais on n'a pas le choix. Il faut juste accepter et faire de cette maladie une force. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça m'aide et me donne le courage de me battre, mais pas que pour moi, même pour eux. Parce que de faire de cette maladie une force, là, on peut aller très loin. Mais tant qu'on voit cette maladie comme une faiblesse, on ne pourra jamais avancer. Même si on est malade, tant qu'on peut marcher, on peut parler, voir, manger, voilà, rigoler aussi avec les autres. Et aller faire des projets aussi. Et le projet, les études, c'est très important. Donc il faut dire Dieu merci et avancer, fermer les yeux et avancer. Il n'y a que ça à faire. Fatimé, à vous entendre parler, c'est que vous êtes préparé en fait à traverser toutes les étapes de cette maladie. Parce que ce n'est pas fini. Je vous ai écouté tantôt, vous allez parler il y aura des moments où c'est les yeux qui jaunissent ou c'est la peau complètement? Les deux. Les deux. Oui. Les yeux et la peau. Oui. Vous êtes préparé à tout ça? En fait, ça commence de l'enfance, de la naissance, c'est comme ça. Mais moi, j'ai eu la chance où, en fait, ce qui provoque ça,
c'est la vésicule biliaire. Oui. À la crise, une fois, ça arrive de moments où on fait les crises de la maladie. Et au moment de la crise, cette maladie, elle peut attaquer énormément d'organes. Et quand elle va attaquer la vésicule biliaire, sachant qu'une vésicule biliaire, c'est comme une petite poche transparente qui est remplie d'un liquide jaune. Une fois que la douleur est tellement puissante, ça s'éclate. Une fois que ça s'éclate, on a le corps qui devient jaune, les yeux qui sont jaunes, les ongles. Mais ça, on ne l'a pas choisi. C'est comme ça. On est obligé, pendant le moment des crises, tellement que les douleurs sont tellement fortes, on dirait qu'on vous coupe les os avec une machette. Ah bon? Tellement ça fait mal. Vous avez traversé cela? Je traverse cela tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Les douleurs sont toujours là. Par de moments, ça va mieux. Par de moments, ça ne va pas. Quand on commence à être anémié, il faut faire des transfusions pour aller mieux. Mais sauf que avec cette maladie, on n'a pas tous les jours des crises. On n'a pas tous les jours des crises, donc c'est un peu rare. Les crises, ça peut arriver au moment où, si on néglige les médicaments, on ne boit pas beaucoup d'eau, on est anémié, ou on a eu le paludisme. Ça provoque, même le rhume, ça peut provoquer les crises. Et l'énervement, la colère, l'angoisse, le stress, toutes ces petites choses qui nous arrivent au quotidien, ça a un impact sur les personnes porteurs de la drépanocytose. Ça provoque les crises et du coup, pour essayer de soulager, il faut avoir des antidouleurs énormément puissants, comme la morphine, la kétamine, le tramadol, le Trabal, Acupan, ce genre de choses. J'ai toute une pharmacie là-dedans. Ouais. Ah, ben, j'avais envie de dire ça, c'est bien de sortir maintenant. Fatimé, parlant de la création de l'association, quelles sont les démarches? Parce que là, vous avez parlé que vous allez, avec le temps, créer une association. Maintenant, à l'heure où nous sommes, quelles sont les démarches? Les démarches, c'est déjà de me lancer à faire une autorisation. Ouais. Ici d'abord, parce que l'association, je veux la créer pas en France, ici. Parce qu'il y a déjà des associations là-bas en France. Et j'ai discuté avec les spécialistes de la drépanocytose. Ils m'ont accordé un accompagnement, une aide dans ce projet-là. De me mettre en contact avec un laboratoire pharmaceutique pour faire des dons des traitements pour la maladie. Et aussi, pourquoi pas, de venir... aller sensibiliser les gens, aller même dans les villages, dans la campagne pour examiner, faire des prises de sang, les tests, pour voir les personnes atteintes et les personnes qui ne sont pas atteintes, pour faire la différence et prendre toutes ces personnes en charge, que ce soit un enfant ou un adulte. On va le prendre en charge et pour ceux qui souffrent énormément, on peut le rapatrier en France ou je ne sais pas, même dans un autre pays où ça pourrait être adapté. Parce que cette maladie n'est pas adaptée à notre climat d'Afrique. C'est très compliqué pour y vivre avec. C'est pour cela que j'ai fermé les yeux, j'ai serré les dents, j'ai attaché une ceinture bien serrée pour pouvoir accepter et de vivre loin de ma famille. C'est dur. Moi j'apprécie le sourire qu'elle partage ce matin. Oui. Fatimé. À un moment donné, je suis emportée parce qu'en fait, moi, c'est plus facile pour moi d'écouter un médecin, de le regarder, expliquer une maladie, quoi que ça arrive, difficile ou pas difficile en fait. Mais quand c'est une personne même qui est atteinte de la maladie qui parle, à la fois je suis très sensible ce matin, mais je suis déjà très contente du sourire que vous nous donnez ce matin. Merci. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. On est de cœur avec vous. Merci. Beaucoup de courage, mais si tu as un mot à lancer, surtout pour ceux-là qui veulent vraiment t'aider, c'est quelque chose, le blocus
surtout. Parce que là, avec la création, il faut avoir des papiers, des autorisations. Exactement. Mais là où tu es, qu'est-ce qu'il te faut? Parce que là, vous êtes en direct. Hein. De me le rappeler. Alors, j'ai besoin d'une aide financièrement et une fois que j'ai les documents en main, je crée un compte bancaire avec une association pour que les gens puissent faire des dons. Et j'ai aussi besoin de la force parce que je peux pas que je pourrais me battre toute seule et avancer seule. Non. Je peux avancer, mais je pourrais pas aller loin. Sauf que si j'ai des gens derrière moi, des personnes qui m'épaulent, qui connaissent bien la ville, le gouvernement d'ici, tant qu'ils sont là pour m'épauler, je peux aller très loin avec eux. Donc j'ai besoin de votre soutien à tous. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux aussi. Et j'espère que même... Sur les réseaux sociaux, si tu veux rappeler un peu le nom de la page. Le nom de la page... Facebook, Instagram. Oui, alors Instagram, c'est Fatim 3112 et TikTok aussi, c'est Fatim 3112. Fatim avec E à la fin et 3112. Donc vous pouvez me trouver sur ces deux réseaux sociaux, je suis assez active. Et je peux laisser mon numéro de WhatsApp de la France et même le numéro d'ici, le temps que je suis là. Sauf que je rentre bientôt parce que je commence à avoir les médicaments qui finissent, donc il faut que je rentre. Je n'ai pas envie d'être hospitalisée ici et mettre ma famille en difficulté encore avec les hospitalisations et sachant que les traitements ici, ce n'est pas adapté. C'est pas adapté, c'est un peu compliqué. Exactement. Fatima, pour le numéro WhatsApp, je pense qu'on ne peut pas tout de suite le faire, mais à travers le compte Facebook, mais aussi ton compte TikTok, ils peuvent tout de suite, parce qu'elle a dit Fatima 3112, ils peuvent tout de suite te contacter. Surtout, sois connecté, espérons que tu puisses avoir vraiment des messages de consolation et de soutien. Sauf que j'ai un dernier message En à passer. 30 secondes. Oui, il n'y a pas de souci. Désolée. Ce message, c'est uniquement pour notre président. Oui. Alors, j'aimerais bien qu'il me vienne en aide, m'aider à venir en aide à tous ces enfants qui en ont besoin, même les adultes. J'ai vraiment besoin de cette aide et si vous arrivez à voir mon message, sachez que j'attends le plus vite possible le contact pour essayer de dépêcher les démarches et venir avec les personnes qui peuvent m'aider. Merci. Merci. Merci Fatima. Sachez que le message est passé. Merci Fatima, merci. C'est touchant un peu ce témoignage. Beaucoup de courage, je te souhaite beaucoup de courage, surtout à tous ceux qui souffrent de cette maladie. Beaucoup de courage, tenez bon. Et voilà, ça peut, vous pouvez également surmonter tout cela.